Le problème avec certains dans ce pays, le Cameroun, c'est qu'ils sont hypocrites. Ils sont incapables de dire ce qu'ils pensent et de soutenir la vérité. Parce que la plupart sont dans le mensonge. Et ils sont envieux, ils sont jaloux. Ils ne peuvent pas soutenir la vérité. Du moins protéger même leurs enfants. Un enfant qui est jeté en pâture et qu'un étranger arrive, il insulte, il frappe sur ton enfant et tu applaudis. Ça veut dire que toi, tu es un sorcier. Donc les gens qui pratiquent cela, ce sont des sorciers. Ce sont des frustrés. Ce sont des énerguments. Les gens qui passent leur temps à vouloir intriguer, à intriguer au lieu de critiquer, parce que la critique ou les critiques sont quelque chose de bien pour l'avancement de la société. Surtout, ça aide à se poser des questions, à se mettre en question aussi. Mais l'acharnement, c'est pour détruire, pour pousser quelqu'un à douter de lui. Et vous ne pouvez pas faire ça avec votre enfant ou votre frère et vous pensez que vous êtes quelqu'un de sérieux. C'est plus que la sorcellerie, les amis. Your Bamendaman, your Ekonaman, your Giman, your Bakuriman, and proudly so, your Anglophone brother. Oh wait, I am Bakuri, I am Ngi, I am from Ekona, I am also Bamenda, you understand? And I'm proudly Anglophone. Je suis aussi l'homme le plus noir de la terre. Les amis, appelez-moi désormais Sa Majesté le sénateur Cletus ou le Mzé. Mark Brice arrive au Cameroun. Dieu sait comment ce monsieur est arrivé au Cameroun. Un clochard, parce que les mots sont même faibles, il faut lui dire des choses. Il arrive au Cameroun et il vient manquer de respect à quelqu'un qui peut le nourrir même ses 5e générations. Il vient insulter quelqu'un qui le dépasse même dans son propre pays. Il n'y a aucun footballeur belge qui a le palmarès de Samuel Eto'o fils, qui a cette aura d'Eto'o, ça n'existe pas. Depuis la création du football. Mais on a un piètre sélectionneur ou un entraîneur qui arrive et on a utilisé les hautes instructions pour essayer d'imposer quelque chose au président de la fédération. Et tout dit non, je n'accepte pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut respecter les textes. Il y a un décret de 2014, il faut abroger ces décrets. Vous ne pouvez pas nommer le staff technique à ma place. Ce sont mes prérogatives. Même la convention du 15 septembre 2015, en 2015 de toute façon, n'a pas donné ce pouvoir-là. Mais les gens avec les hautes instructions, délégation des signatures, ont voulu imposer cela. Et ils ont trouvé Garçon. Il a été vraiment puissant et il a défendu ses droits jusqu'à la fin. Monsieur Ngongo a donc compris que cette forfaiture-là ne va pas passer. Il était obligé de lâcher prise. Et Samuel Eto'o a nommé son staff. Et c'est ce staff-là qui est là. Il a dit, bon, comme c'est vous qui payez le sélectionneur, vous l'avez nommé, il n'y a pas de problème. Mais Eto'o a le droit de suspendre Mark Brice. Donc ces agitations-là, les amis, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va arriver. Ni moi, les communes, ni Ngongo ne pourront rien quand il va suspendre Mark Brice. Il passe son temps à l'insulter parce qu'on a un président bis au Cameroun. Quelqu'un est élu, entre guillemets, il dit entre guillemets parce qu'il y avait la corruption, la fraude électorale en 2018. Passons. Il est président. Un mois ou quelques mois après, il signe la délégation de signatures. C'était en 2019. Et Ngongo devient donc le patron à tout faire. Il choisit des dossiers qu'il peut donner à Paul Biya, d'autres qu'il peut régler lui-même. Et c'est avec la bagarre entre la FECAFOOT et le ministère qu'on a compris qu'il y a des fausses instructions et il y a des vraies instructions. Parce que l'autre venait d'un Vondoyolo, de la présidence de la République, d'autres la primature. C'est à partir de là qu'on a compris que cette histoire des hautes instructions, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas qui ne dit pas son nom. Donc, si c'était légal, les gars ne devraient pas enlever les Omambi et les autres à l'Umbuka ou mettre à joint et décider de mettre à joint et que ce n'est pas les gars d'Eto'o qui devraient rester là. Voyez un peu les amis. Attention, attention, attention. Quand vous êtes en train de suivre l'actualité au Cameroun, Bernard Tchoutan fait partie des soutiens de Samuel Eto'o fils. Et Bernard Tchoutan, il n'a pas sa langue dans la poche, les amis. Le mot que j'ai utilisé tout à l'heure,
C'est le mot qu'il utilise aussi. Ils nous suivent certainement. Mais Bernard Tchoutan a dit des choses simplement et clairement. Et a traité Marc Brice de clochard sur un plateau. Hein. C'était une émission sur une radio filmée. Je vous suggère, les amis, d'écouter Bernard Tchoutan. Un clochard peut sortir de n'importe où. Il vient insulter une légende. Et vous trouvez des petits clochards qui disent que non, il a raison. Parce que je vous dis une chose comme ça. En Algérie, en Égypte, au Maroc, au Niger, il ne sera plus jamais rentrer dans ces pays. Jamais plus. Même si il avait parlé de quelqu'un qui n'est même pas aimé, mais qui était une légende. Pas dans ces pays-là. Non, je vous dis une chose. Je vais vous prendre le cas encore de Zidane. Bernard. Coup de tête sur un joueur. Zidane a été adoubé. Le président de la fédération a parlé mal de Zidane. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été mis de côté direct. Mais il y a au Cameroun une légende. Bernard. Roger Mila. Je finis. Roger Mila. Samuel Eto'o. Un monsieur vient. Il vous manque de respect. Rigobert Song, il manque. Vous trouvez des apprentis sorciers qui disent que oh non, il a raison, parce qu'il lui a manqué de respect. Mais merde, qui se casse. Bernard, si Marc Brice avait dit Monsieur Eto'o me donne tous les moyens, il me facilite la tâche, c'est le meilleur président. Vous tiendrez le même discours? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Non, je vous demande. Non, c'est pas la question. S'il avait dit ça, non, que j'ai tous les moyens pour travailler, tu sais, si vous allez tenir le même discours. N'ont pas été honnêtes parce qu'on sait que dès le départ, c'est pas le cas. Bon, d'accord. Mais qui ne pousse pas. Si M. Mabis a dit la même chose, je vous promets, dans une interview où on parlait de Théo et toi, fait que il répond comme ça, je te dis, ça ne m'aurait pas choqué. Tu sais pourquoi? Parce que le contexte le veut. On est là à Monde Vision, on parle de football, on parle de 3 équipes contre qui on va jouer. Il vous parle d'un président de la fédération qui n'a pas peur. Ça quoi comme sens? Et quand je trouve des gens qui sont disant juristes, soit disant intellectuels au Cameroun, qui me dit que cette forfaiture, c'est normal. Mais je suis en train de... Je rigole. Parce que pendant longtemps, M. Nzigui, M. Nzigui, tu ne me coupes pas la parole. M. Nzigui, tu ne me coupes pas la parole. Tu ne me coupes pas la parole. M. Nzigui, tu es un juriste. Tu me dis la définition d'une anecdote. C'est une insulte. Monsieur, ferme la bouche quand vous ne savez pas. Il a fait une injure. Non, Ben. Non, vous le dites pas, mais fermez la bouche. Je dis que j'ai insulté. Maintenant, c'est pas poli. Donnez Bernard, les gens nous écoutent. Maintenant, les gens nous écoutent. Stéphane. Mais c'est un clochard, monsieur. Attendez votre temps de parole, Stéphane. Bernard, c'est ma parole. Stéphane, je vous donne la parole. Monsieur Bernard, merci. Non, Bernard. J'ai été tellement clochard. Bernard, s'il vous plaît, soyez un peu poli sur ce plateau. Parce que nous avons les personnalités qui nous écoutent. Parce qu'on a qui nous regardent, monsieur. Bernard, vous avez un peu mal, monsieur. Il est qui? Oh, j'entends qu'elle me dit qu'il a dit que le président de la fédération n'entend pas son vestiaire. Oh, je rigole. Qui est son patron? Le président de la fédération entre vestiaire, il veut s'il entre demain, quand il veut. Le sélectionneur ne peut pas l'empêcher entre vestiaire s'il veut. Vous parlez de quoi, Izigui? Vous rêvez? Ah bon? Vous rêvez? Donc c'est le rêve alors? Non, vous rêvez. Non, Izigui, s'il vous plaît. Non, c'est pas vous rêvez. Voilà le coach. Le coach sait bien que son patron, c'est le président de la fédération. Voilà le coach qui a des sélectionneurs. Et pourquoi le patron de la fédération ne le sanctionne pas? Aujourd'hui, il a ça, le stylo. Que vous voulez au passé, lui qui décide. Si demain il dit que Magbus, vous êtes suspendu, vous pouvez monter, vous allez voulez, il sera suspendu. Parce que c'est lui qui décide. Voilà le coach. Oh ouais, monsieur. On a déjà parlé comme ça. Quand on a dit qu'on devait jouer, on ne va pas jouer, on va voir, on a joué. On vous dit une chose. À la fin, ce n'est pas un jeu de pipe, ce n'est pas un jeu de pipe. À la fin des fins. À la fin des fins. Tout le temps. À la fin des fins, je dis, je répète que le seul patron. Magbus a un seul patron, c'est Samuel Eto'o. Oh, le débat n'est pas là. Maintenant, il dit que Eto'o ne lui fait pas peur. Quand ça l'arrange pas, il pense que c'est ça qui part. C'est lui qui a dit qu'il partait. Puisque ça n'arrange pas qu'il parte. Et il doit partir pourquoi? Il a le choix. Il va partir où? Dis le connais. Mais si Eto'o est traîné dans la boue, lui aussi peut partir. Excusez-moi. Quelqu'un a été élu. Vous dites que combien de clubs ont parti? Quelqu'un va élu en démission. Non, on peut démissionner. Mais il s'agit de notre légende de football qui est traîné dans la boue. Et sur le plan international, comment est-ce qu'on regarde des hommes de plus? Et je suis là-dessus, franchement. Depuis 3 ans, la question que nous pose à nous tous, en tant que peuple, en tant que nation, c'est qui nous sommes. Et on voit bien qu'on n'est rien du tout. Je lui donne raison, entièrement raison. Violence begets violence. Insult should go with insult. Il ne peut pas venir prétendre. C'est-à-dire qu'il dit, c'est interdit pour lui d'entrer dans les vestiaires. Bon sang. C'est-à-dire que Ngongo, il regarde ça. Moi, comme ils regardent ça, ils sont contents. Mais c'est une honte. C'est une honte qu'un entraîneur vient, un Belge, même si c'était un Camerounais, et dit que le président de la fédération est interdit dans les vestiaires.
c'est plus que la sorcellerie. Si tu n'es pas content, ça démissionne, non? Mais non, mais cela ne peut pas démissionner. Il va payer ses impôts avec quoi? Il va payer les dettes avec quoi? Il a tellement les dettes. Marc Brice ne peut rien aller faire. On a choisi quelqu'un qui est vraiment un clochard, un odontolisa. C'est lui qu'on a choisi. Parce qu'il est là, on peut le manipuler comme on veut. Mais un jour, il sera humilié ici. Et ceux qui sont derrière finiront, les amis, en prison. Parce qu'ils sont aussi dans la corruption. C'est le pays pour vous. On peut insulter les gens comme ça après business as usual. It's not correct. Merci beaucoup les amis. Je vous ai dit qu'appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Sachez aussi que je suis l'homme le plus noir de la terre. Et ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Et nous devons aussi en passant protéger nos icônes. Thank you friends and bye bye for now.